Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers étudiants, salam alaikum. Donc, comme une autre vidéo de TD où on va faire, Inch'Allah, les exercices 3 et 4 de la série 1. Alors, نبداو l'exercice 3. نقراو l'exercice déjà, نشوفو واش فيه. قالكم soit 3 charges ponctuelles, Q1, Q2 et Q3 au sommet d'un triangle rectangle. يعني لتكن 3 شحن نقطية Q1, Q2 و Q3 على رؤوس مثلث قائم. قالكم calculer l'intensité de la force qui s'exerce sur Q3. يعني احسب شدة القوة المؤثرة على شحنة Q3. للتطبيق العددي عطالكم A, la distance هادية، وهنا c'est 2A. عطالكم les charges Q1, Q2, Q3. Donc هنا on va faire un schéma. Mais bon, هادي راح نسميها لكم méthode 1. بعد تشوفوا on va faire l'exercice de deux manières différentes. Donc نبداو هكذا. Moi un schéma pour l'exercice باش نexpliquer واش عندنا كاع. Alors في هذا l'exercice واش عندنا un triangle rectangle مثلث قائم. الطول تاع الضلع هذا A، هذا 2 A. alors من دوك مليح نحسبوا الطول تاع هذا بيسك راح نسحقوه، نستعملوا بيثاغور. هذا او كاري سي 4 A كاري بلس هذا او كاري ولي 5 A كاري. بيقول هذا او كاري سي 5 A كاري، دونك الطول تاعو سي راسين دو 5 A. دونك عندنا هنا اون شارج Q1، اون شارج Q2، هنا اون شارج Q3. alors كي تشوفوا Q1 قالكم سي égal à 10 puissance moins 6. انا واش ندير Q1 نسميها Q tel que Q c'est 10 puissance moins 6 coulombs. ومن بعد Q2 قالكم c'est 2 fois 10 puissance moins 6. donc 2Q. وهنا c'est moins 3 fois 10 puissance moins 6، حب يقول moins 3 fois Q. ومن بعد la distance A قالكم c'est 10 cm، حب يقول 10 puissance moins 1 mètre. ومن دوك je vais me débarrasser de tout ce qui est géométrie. راح نسحقوا هاد l'angle من بعد نسميها هنا alpha. alors si vous voyez bien la tangente alpha c'est 0,5. وعلاه tangente alpha c'est A sur 2A. كي تقسم A على 2 A مع A يروح يبقى 1 على 2. ça veut dire que alpha c'est égal، donc نحسبوه arc tangente de 0,5 ça me donne 26,57 et on va le stocker في la case mémoire A باش نسحقوه من بعد. donc 26,57 degrés. donc هذا alpha. alors maintenant ce qu'il faut bien remarquer c'est que la charge elle est positive، هذه positive، هذه négative. هنا il ne me demande pas de calculer. moi واش يطلب لي نحسب شعاع القوة المؤثرة على شحنة كيطرا. قال لك احسب l'intensité c'est-à-dire الشدة تاعها برك. alors هنا القوة الكلية اللي تأثر على Q3 وشنوها؟ سي القوة تاع الشحنة Q1 نسميها F1 plus قوة تاع الشحنة Q2. هناك تقدر نقول force totale sur 3 c'est F1 sur 3 plus F2 sur 3. je vais alléger les notations. donc شحنة Q3 تتأثر من الشحنة Q1 هذه هي القوة F1 وتتأثر بالشحنة Q2. alors هنا comme il me demande de calculer juste l'intensité، je vais faire un travail géométrique. je vais tracer qualitativement les forces F1 et F2 يعني نرسمهم بطريقة كيفية. par exemple هذه نقولوا F1. alors وعلاها رسمتها dans ce sens. Q1 c'est une charge positive et Q2 négative. حب يقول كاين بيناتهم تجاذب كهربائي، كاين une attraction électrique. ومن بعد نرسم Q3 ونرسمها كيفيا تانيك ما نقدرش، ولا F2 pardon. هنا تانيك elle est orientée vers Q2. وعلاه parce que les charges sont opposées. donc Q2 راهي تجبد la charge Q3 اللي عندها. مي بين هادي وهادي ما باليش شكون الكبيرة. même إلا كان Q2 كبير على Q1 mais la distance هادي تانيك بعيدة بارابور لهادي. donc de toute façon c'est un schéma qualitatif. ce qui est sûr c'est que كي نكملو حنا on est supposé faire la résultante المحصلة تاع القوتين. هذه هي القوة F اللي راح نحوس أنا عليها. alors نبداو ب F1 نحسبوا الموديل تاعها. alors F1 alors كي نقول نحسبوا الموديل من دوك نفهمكم ولا راني نقولو من بعد راح نخدم une deuxième méthode. في la première vidéo de cours إلا تشوفوا هاد الورقة qui on a défini la loi de Coulomb. عطينا une définition rigoureuse qui me donne le vecteur force. donc
قلت لكم supposons عندي une charge Q et Q' séparées par une distance R. Alors la force اللي تأثر بها شحنة Q على Q' هي K fois Q fois Q' sur R carré fois U. هنا ما كناش ناخدو لي فالور ابسولو القيمة المطلقة تاع Q و Q'. كنا نخليو لو برودوي كيما راه، يقدر يجي بوزيتيف إلا كان عندي دو شارج دو ميم سين، يقدر يجينا نيجاتيف. مي كان عندنا ان فيكتور يونيتير و باغ ديفينيسيون قلت لكم شفاو بلي كي لي اورينتي دو لا كوز فيغ ليفي، من المؤثر الى المتاثر. هنا تاثير القوه ولا تاثير شحنه كيو على كيو بريم، دونك هاد الفيكتور يونيتير جو لورينت من كيو لكيو بريم. كي نحب نحسب لا فورس افيك لاكيل كيو بريم اجي سور كيو، يعني تاثير تاع كيو بريم على كيو، الفيكتور يونيتير نورينتيه من كيو بريم لكيو. هنا ماشي راح نخدمو بهاديك لا ديفينيسيون، هنا جو في كالكولي جوست لو مودول، دونك il n'y aura pas de vecteur unitaire، المودول تاعو il est égal à 1. و لي دو شارج ناخد القيمة المطلقة تاعهم، بيسك راني نحسب غير الشدة تاع القوة، هذا واش نسحق. دونك لا فورس F1 سي K. Alors normalement fois la valeur absolue de Q1 اللي هي Q fois la valeur absolue تاع Q3، دونك يتنحى لو سين موان تولي واش 3Q. دونك Q fois 3Q c'est 3Q carré sur هاد لا ديستانس au carré، يعني 4A carré. بعد نحسبوها F2 c'est K fois la valeur absolue de Q2 اللي هي 2Q fois la valeur absolue de Q3 اللي هي 3Q. Donc 2Q fois 3Q تولي 6Q au carré sur 5A carré. Alors نحسبوهم. Donc K c'est-à-dire 9 fois 10 puissance 9 fois 3 fois 10 puissance, donc Q au carré c'est tous les 10 puissance moins 12 divisé par 4 fois 0,01. 10 puissance moins 1 au carré tous les 10 puissance moins 2. Donc tu as les 0,675 newton. نحسب دوكا F2. Donc 9 10 puissance 9 fois 6 fois 10 puissance moins 12 divisé par 5 fois 0,01, donc 1,08 newton. Maintenant si je veux F, le module تاع F، ما تنساوش بلي F هو لا somme تاع F1 و F2 ما كاش بيناتهم un angle de 90 degrés، un angle alpha de 26 degrés. Donc F c'est quoi? C'est la racine de F1 carré plus F2 carré plus 2 F1 F2 cosinus alpha. Ça veut dire que F c'est égal, donc racine de F1, c'est-à-dire 0,675 au carré plus 1,08 carré plus 2 fois F1 0,675 fois 1,08 fois cosinus alpha. On a 1,71 newton. هي هنا c'est vrai qu'on peut نقولوا exercice خلاص، بصح انا واش راح ندير دوكا، je vais traiter l'exercice avec une autre méthode. Alors نعاودوا le schéma parce qu'il est important pour nous. هنا donc هذا le triangle تاعنا، la charge Q1 Q2 Q3, donc 2A A et racine de 5A. Alors هنا je vais avoir besoin d'un repère sur lequel je vais travailler. Donc نخدم un repère orthonormé O, X, Y avec des vecteurs unitaires I et bien sûr J. Alors هنا qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire que la force totale c'est F1 plus F2. Et je vais pas faire كيما درت هنا، حسبت الموديل تاع F1 الموديل تاع F2 خرج الموديل تاع F. Je vais trouver l'expression تاع le vecteur F. Alors
Je vais commencer par F1. Je vais utiliser la définition de cours. F1 c'est quoi? C'est K fois Q1 fois Q3. Donc à coup de faut valeur absolue. Manderch قيمة المطلقة على واش divisé par quoi? Divisé par cette distance au carré, يعني 4a carré, fois un vecteur unitaire. وانا واش قلت لكم؟ قلت لكم le vecteur unitaire شفاو بلي كيكون toujours orienté de la cause vers l'effet من المؤثر إلى المتأثر. هنا c'est la force avec laquelle agit Q1 sur Q3. Donc le vecteur unitaire U1. F2 c'est K fois Q2 fois Q3 sur A de la distance au carré tous les 5A carré fois U2, tel que U2 c'est un vecteur unitaire orienté من Q2 tel que 3 de la cause vers l'effet من المؤثر إلى المتأثر. ما تنساوش هذه. Alors maintenant ce qu'il me reste à faire c'est déterminer U1 et U2. Alors U1 راكم تشوفوا بلي qu'il est égal à I. U2 si je veux je peux le translater نرسموه هنا. هذا هو U2. Et vous voyez que هذا l'angle il est égal à l'angle اللي هو alpha. Alors U2 je vais donner directement le résultat. C'est cosinus alpha I moins sinus alpha J. Donc les mots chefs comment j'ai décomposé U2 et la mécanique, les vidéos de mécanique, la vidéo où je parle de les premiers cours, les cours de cinématique, là où on a traité les coordonnées polaires. Quand on a déterminé ou bien décomposé les vecteurs unitaires UR et Uθ وكتبناهم en fonction de I, باش ما نعاودش. En plus هنا راكم تشوفوا واش كنت نهضر لكم في le premier semestre. Comme quoi quand on fait des maths et de la physique لازم اي حاجه نتعلموها نكونوا سير بليك سي ان كي خلاص تعلمناه bien parce que من بعد نولي نستعملوه. Donc انا je vais pas refaire à chaque fois comment je décompose les vecteurs unitaires à deux. Donc U1 vous le projetez là c'est cosinus alpha fois I et vous le projetez là c'est moins sinus alpha fois J. Alors si je remplace, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir F1. Alors on est c'est K. Q1 fois Q3, c'est Q fois moins 3Q. Tous les moins 3Q carré. Divisé par 4A carré fois quoi? Fois I. F2, c'est K fois Q2 fois Q3. Il y a 2Q fois moins 3Q. Donc tous les moins 6Q carré sur 5A carré fois U2. Alors U2 c'est quoi? C'est cosinus alpha I. Mais cosinus alpha, نعاود نخدم في هذا le triangle الكبير هذا. Cosinus alpha c'est هذا 2A divisé par racine de 5A. Donc cos alpha c'est 2A sur racine de 5A. Ou sinus alpha c'est هذا A sur هذا racine de 5A. Alors A et A se simplifient. Donc cosinus alpha c'est quoi? C'est 2 sur racine de 5 fois I. بعد moins sinus alpha يعني moins 1 sur racine de 5 fois J. Alors maintenant que j'ai obtenu F1 et F2 راح نجمعهم. Alors كي نجمعهم نروح بالعقل. نبدا ديجا نخرج K fois Q au carré sur A carré comme facteur. Donc خرجت K Q carré sur A carré واش يبقى لنا هنا؟ moins 3 quart I. هنا خرج تاني K fois Q carré sur A carré يبقى moins 6 sur 5 fois ça. Donc c'est moins 12 sur 5 racine de 5 fois I. Au moins 6 sur 5 qui te donne moins, il est plus 6 sur 5 racine de 5 fois J. Alors une dernière simplification, c'est K Q carré sur A carré. Alors on a un signe moins, واش عندي لداخل 3 quarts plus 12 sur 5 racine de 5 fois I. Donc on a خرجت I ou le moins en facteur. Plus 6 sur 5 racine de 5 fois J. Donc هذه c'est quoi? Alors c'est la force. Donc quelle est la différence بين واش درت هنا واش درت هنا؟ هنا جبت l'expression du vecteur force ودوك نحسب le module تاعو. Donc c'est K fois Q carré sur A carré fois la racine carrée
Donc il est déjà positif. Donc le module le vecteur. Donc c'est le carré de cette composante. Donc 3 quarts plus 12 sur 5 racine de 5 au carré. Plus hadi au carré. Donc 6 au carré tous les 36. 5 au carré 25. Ou 5 donc 125. Donc F c'est égal. On va voir ce qu'on trouve comme résultat. Donc on va la parenthèse. 3 quarts plus donc 12 divisé par 5 fois racine de 5. Donc je le mets au carré plus 36 divisé par 125. De la racine. Donc, apparemment c'est trompé. Donc 3 quarts plus 12 divisé par 5 racine de 5 au carré plus 36 divisé par 125 sous la racine, très bien, fois k fois 10 puissance moins 12 divisé par a au carré, et 0,01. Donc vous voyez qu'on trouve 1,71. Et on confirme le résultat. Bon, je suis sûr que les étudiants qui chauffent la feuille AD, ils vont choisir toujours la méthode pour le AD, elle est plus simple. Et en fait, comme la deuxième méthode, je trouve comment on utilise la définition de la loi de Coulomb. De plus, vous devez maîtriser les deux méthodes. Qui n'avance pas, Inch'Allah, on va définir le chapitre de ce que c'est que le champ électrique. La définition de la définition de la loi de Coulomb. Les exercices, on aura la possibilité de travailler avec la méthode ou Hadi. Hadi, c'est une méthode qui est très rapide à chaque fois qu'on va avoir ce qu'on appelle des symétries. On va trouver au chemin. Par contre, il y a des exercices, oui, il faut travailler avec cette méthode-là. Donc, un étudiant, il doit maîtriser les deux. L'avantage de Hadi, c'est la simplicité et la rapidité. L'avantage de Hadi, c'est que tu as le module. Imaginez qu'on a déterminé le vecteur force. Hadi, tu as le vecteur force. En plus, on n'a même pas besoin de tracer la force qualitativement. Pour travailler, il a fallu tracer la force. Alors, qu'il y a des problèmes géométriques, des fois, oui, c'est complexe, oui, les forces, on n'a pas besoin de tracer les forces. J'écris les définitions. Tout ce que je décompose, c'est les vecteurs unitaires avec lesquels je travaille. Donc, de toute façon, vous allez voir quelle est la méthode la plus appropriée d'après le problème auquel vous aurez affaire. Maintenant, je vais passer à un autre exercice, et voilà l'exercice 4. نبداو نقراو l'exercice تاعنا بالعقل. قالكم deux sphères conductrices identiques portant des charges de signes opposés s'attirent avec une force de 0,108 newton quand la distance qui les sépare est de 0,5 mètres. يعني كريتان متماثلتان ولا كريتان ناقلتان متماثلتان تحملان إشارتان متعاكستان ولا شحنتان من إشارة متعاكسة. donc automatiquement je قالكم تتجاذبان بقوة قدرها شحال 0.108 نيوتن إذا كانت المسافة الفاصلة بينهما هي 0.5 متر. يعني عندنا دو سفير مع الأول عندهم دي شارج دو سيني أوبوزي، وحدة تكون بوزيتيف وحدة نيجاتيف. أوتوماتيكمون كاين بيناتهم اون اتراكسيون إلكتريك. اون لي راكورد على يد دان فيل كوندكتور، يعني نربط بينهما بواسطة خيط ناقل. Après avoir enlevé le fil, elle se repousse avec une force de 0,036 نيوتن. يعني بعد نزع الخيط تتنافران بقوة قدرها 0,036 نيوتن. Quelle était la charge initiale de chaque sphère? ما هي الشحنة الابتدائية لكل كرة؟ Alors هنا on va comme d'habitude décortiquer l'exercice تاعنا. On va faire un schéma. Donc هنا عندنا avant contact، يعني قبل ما نربط بيناتهم واش عندنا؟ عندنا deux sphères conductrices séparées par une distance D qui est égale à 0,5 mètres. وحدة رافدة une charge Q1, وحدة رافدة une charge Q2. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont de signes opposés, donc on est obligé de faire un choix. نخيروا هادي négative. وحنا ما يهمش نقلبوا ولا. De toute façon, هادو c'est juste des noms. نقدر نسميهم QA, QB. Pour le moment, tout ce que j'ai comme données, c'est que وحدة منهم négative, وحدة منهم positive.
automatiquement je كاين بيناتهم une attraction تجاذب كهربائي. Donc هذا le vecteur نسميه F, هذا automatiquement يكون égal à moins F. Mais le module تاع F c'est combien? C'est 0,108 newton. هذه واحدة. قال لكم ce qu'il va faire c'est qu'il va les relier à l'aide d'un fil conducteur يربطهم بخيط تاع نحاس. Je vais avoir un transfert de charge من la charge négative vers la charge positive. Alors هنا après le contact, alors après le contact, j'ai toujours une sphère et une deuxième sphère qui sont séparées par une distance de 0,5 mètres. Sauf que maintenant, je vais avoir deux charges identiques. Qui fait la balib les شحنتين في la fin, qui sera le transfert d'électrons, qui fait la balib les عندهم نفس الشحنة. Q1' tous les égal à Q2'. Parce que les deux sphères sont identiques. يعني الكريتان متماثلتان عندهم les mêmes dimensions. عندهم مخدومين à partir du même matériau. يعني كلش فيهم identique. Ça veut dire ما يصرى équilibre غير إلا كان عندهم نفس الشحنة الكهربائية. كي تولي عندهم نفس الشحنة يحبس le transfert de charge. هي si je veux comprendre ça, si je veux voir, si je veux expliquer ça d'une manière physique, c'est simple. On a une première sphère, elle est chargée négativement, on فيها زيادة les électrons, un surplus d'électrons, elle est chargée positivement. Alors, كي نربط بخيط واش راح يصرى؟ هاد لي زيليكترون راهم يتنافروا بيناتهم، راني درت لهم طريق، هذا يطبع هذا، هذا يطبع هذا، هذا يطبع هذا. دو بلوس كاين اون شارج بوزيتيف مليح هي تطيرهم. دونك كاين دي زيليكترون يبداو يخرجوا. الشحنه تاع هذه تنقص. جو سوبوز كو او موديل هذه كبيره على هذه. باغ اكزومبل هنا عندنا موان 10 كولون، هنا عندنا 2 كولون. ديجا هذا اون فوا خسر موان 10 كولون ولا خسر موان 2 كولون، شحال يولي؟ يبقاو فيه موان 8. لي موان 2 كولون هذوك اللي راحوا وين راهم؟ راهم هنا. Moins 2 plus 2 شحال ولات؟ 0 كولون. هذه سي اون بروميير ايطاب. مازال عندي ان ديزيكيليبر. هذه لي نوتر مي هذه مازالها شارجي نيجاتيفمون. هذا يطبع هذا، هذا يطبع، كاين بيناتهم اون ريبولسيون هاد لي زيليكترون. واني دايرلهم انا طريق من يروحوا. دونك واش يصرى؟ ان الكترون هذا باغ اكزومبل هادو كاع راهم يطبعوا فيه، يلفا كيتي يجي له او راح. ومن بعد هذا راهم يطبعوا فيه هادو. سي فري كو هاد الكترون دوك لو دوزيام كي يروح منه يجي جاي، هادو راهم يطبعوه، هذا راهم يطبعوه في لو سونس اوبوزي باسكو هذا تانيك سالب. مي طونك الشحنه اللي كاينه غوش تغلب اللي كاينه دروات، دونك القوه اللي تطبعوا في هذا سونس تغلب. دونك واش يدير؟ يجي. ومن بعد هادو يطبعوه وهادو يطبعوه باش يقعد تم. مي هادو طونك يغلبوا هاد الشحنه اللي منها راح يجي. دونك على فان جو في افوار كوا؟ جو في افوار اون شارج هنا نقصت، وهنا عندنا اون شارج نيجاتيف ظهرت. وقتاش يصرى ليكيليبر؟ كي يكونوا هاد لي دو شارج ايغال. دونك هذا كي يخسر موان 4 كولون يبقاو له موان 4. لي موان 4 اللي خسرهم راحوا ليه، دونك انا ولاو عندي موان 4 كولون. يصرى ان اكيليبر. مي جو ريبيت، l'équilibre نصيبوه بهاد لا مانيير غير باسكو لي دو سفير سون ايدونتيك. كي نافونسيو شويه في الكور نشوفوا لي بوتونسيال électriques, on va définir une nouvelle condition pour l'équilibre électrostatique. Donc هنا ce que je peux dire, c'est que après le contact, les deux charges sont égales, puisque les زوج راهم يا négatif يا positif. ما على بالناش اسكو هذه اللي تغلب ولا هذه en module. L'essentiel c'est que les deux sphères sont de même signe, donc ما بيناتهم دوكا كاين تنافر. نسميه F'. donc هنا واش عندنا؟ عندنا موان F'، و F' هاد المرة c'est 0,036 نيوتن. دونك هذا هو لو بروبليم تاعنا. دونك دوكا هاد الورقة نقدروا نحيوها. اون تو ديكورتيكي. دونك نعاود، عندنا زوج شحن كهربائية Q1 و Q2 متعاكسين في الإشارة، تفصل بيناتهم مسافة تاع 0,5 متر، كاين بيناتهم تجاذب تاع 0,108 نيوتن. كي نديروهم اون كونتاكت يصرى ان ترونسفير دو شارج، كي يصرى ليكيليبر يوليو لي دو سفير يرفدو لي ميم شارج Q1' égal Q2'. كاين بيناتهم تنافر تاع 0,036 نيوتن. دونك avant le contact, on avait deux sphères séparées par une distance de 0,5 mètres.
les deux sphères portent des charges de signe opposées, elles sont donc, ou bien elles s'attirent donc avec une force de 0,108 newton. On va les relier à l'aide d'un fil conducteur, il va y avoir un transfert de charge. Et à l'équilibre électrostatique, je vais avoir des charges identiques sur les deux sphères, Q1' égale Q2'. Dans ce cas, les deux sphères vont se repousser, je vais avoir une force répulsive de 0,036 newton. Alors, ce qui est demandé dans cet exercice, c'est Q1 et Q2. Alors, نبداو بالعقل. La première étape تاع الخدمة, ce sera quoi? Ce sera de déterminer Q1' et Q2'. Alors, pour faire ça, j'ai la force F'. F' en module, c'est quoi? C'est K. Il faut la valeur absolue de Q1', il faut la valeur absolue de Q2' sur la distance au carré. Mais comme Q1' c'est égal à Q2', on a نكتب Q1' carré divisé par D carré. Ça veut dire que Q1' carré, c'est égal à quoi? F' fois D carré divisé par K. Donc Q1', c'est la racine de F' divisé par K. Donc D carré نخرجها من la racine, mais ما تنساوش نديرو plus ou moins, parce que قلنا عبالناش شكون اللي تغلب فيهم. Est-ce que après le contact les deux charges يكونوا négatives ou les deux charges يكونوا positives? Donc c'est plus ou moins racine de F', 0,036 divisé par 9, 10 puissance 9, fois D qui est égal à 0,5. Bon, نحسبوها à l'aide de la calculatrice pour aller vite. Donc la racine de 0,036 divisé par 9 fois 10 puissance 9, le tout fois 0,5. Donc c'est 10 puissance moins 6. Donc Q1', c'est plus ou moins 10 puissance moins 6 coulombs et c'est égal à Q2'. Donc là, pour la suite, on prend Q1', c'est égal à Q2', c'est égal à plus. Je suppose que en module, la charge les quintes positives, il y a les quintes تغلب قبل le contact. Donc après le contact, les deux charges seront positives. La prochaine étape, je vais utiliser le principe de conservation de la charge électrique. Donc le système des deux sphères est isolé. Ça veut dire que la charge totale avant le contact, elle est égale à la charge totale après le contact. Alors là, je vais vous montrer une chose. Le candidat Q2' moins Q2. Donc dites Q2 là. Il est égal à Q1 moins Q1'. Ça veut dire que Q2' moins Q2, je vais sortir un signe moins, Q1' moins Q1. نخرج un signe moins ونعكس. Parce que حبيت la valeur finale moins la valeur initiale. Toujours la valeur finale moins la valeur initiale, ça veut dire que ça c'est quoi? C'est la variation de la charge Q2. يعني كي نحسب شحنة Q2 بعد التلامس ناقص شحنة قبل التلامس، راني نحسب تغير شحنة Q2. C'est égal à moins delta Q1. Et c'est normal. On a deux sphères qui sont isolées du monde extérieur. واش ربحت une sphère خسرت l'autre. Donc la variation de la charge Q2 elle est opposée à la variation de la charge Q1. هذه وحدة. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à exploiter que je n'ai pas déjà exploité? C'est la force F. Alors F c'est quoi en module? C'est K fois le module de la charge Q1 fois le module de la charge Q2 divisé par quoi? Par la distance au carré. Alors c'est K. Q1 comme خيرتها تكون هي la charge négative. Donc le module تاعها c'est quoi? C'est moins Q1. Ou Q2, le module تاعها c'est Q2 puisqu'elle est déjà positive divisé par D carré. Alors ce que je vais faire, ندي هاد le signe moins maintenant. Tout les عندي moins F. نطلع D carré fois D carré divisé par K. واش بقى لي؟ بقى لي Q1 fois Q2. Dites le signe moins, dites K ou dites DK. Mais Q1,
كي نجي نشوف مليح دونك نفتح هذه كوم اون بارونتيز. حنا دلتا كيو ان لينا سي كوا؟ سي كيو ان بريم موان كيو ان. Ça veut dire que Q1 qui نديو هذا مليح ونجيبو هذا منا c'est quoi? C'est Q1 prime moins delta Q1. Donc Q1 c'est Q1 prime moins delta Q1 fois, on peut faire le même raisonnement. Au lieu delta Q2 c'est Q2 prime moins Q2, donc Q2 c'est Q2 prime moins delta Q2. Ça veut dire que moins F fois D carré sur K, c'est égal à quoi? C'est Q1 prime moins delta Q1. Mais Q2 prime, نقدروا نعوضوه Q1 prime, puisqu'elles sont égales. Au moins delta Q2, c'est quoi? C'est delta Q1. Donc c'est égal à quoi? Q1 prime moins delta Q1 fois Q1 prime plus delta Q1. C'est Q1 prime. Donc, carré moins delta Q1 carré. Donc c'est moins F fois D carré sur K. نديو هذا مليح واش تولي عندي دلتا Q1 carré. Donc انا نزيرو شويه كتيبه باش تكفينا بلاصه نكملو ليكزيرسيس سون اون سول فeuille. Donc هذا يروح مليح يولي بالبلوس. Qu'est-ce qui me reste? C'est Q1 prime carré plus F fois D carré sur K. Donc هنا je vais pouvoir déterminer delta Q1. Alors هنا si je veux déterminer delta Q1, je remarque une chose. Delta Q1, là, je le prends positif. Voilà. Je vais prendre plus la racine de ça. Q1 prime carré plus F D carré sur K. Puisque pour la Q1, c'était une charge négative. Même بعد راح تولي positive. Donc Q1 prime moins Q1, ça doit être positif. Donc je calcule delta Q1. Je trouve quoi? Donc Q1 prime carré, donc c'est 10 puissance, donc la racine de 10 puissance moins 6 carré, c'est-à-dire 10 puissance moins 12, plus F, c'est-à-dire F l'eau la gaz 0,108, pour la distance au carré 0,5 au carré c'est 0,25, divisé par K, 9 fois 10 puissance 9. Tout ça, ça me donne 2 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Mais maintenant, je vais delta Q2, c'est moins delta Q1. Ça veut dire que c'est moins 2 fois 10 puissance moins 6 coulombs. Donc maintenant, je reviens ici. Q1, c'est quoi Q1? C'est Q1 prime moins delta Q1. C'est-à-dire 10 puissance moins 6, moins 2 fois 10 puissance moins 6. Donc, je vais moins 10 puissance moins 6 coulombs. Et la même chose qu'on a, Q2, c'est Q2 prime moins delta Q2. Q2, c'est Q2 prime, c'est 10 puissance moins 6, moins, tous les plus 2 fois 10 puissance moins 6, ça veut dire 3 fois 10 puissance moins 6. Hagda, sabna les charges Q1 et Q2. Ce qu'il peut faire, ou ce qu'on peut faire si on veut faire une vérification, F. F c'est K, c'est-à-dire 9 fois 10 puissance 9, fois le module Q1, c'est-à-dire fois 10 puissance moins 6, fois le module Q2 fois 3 fois 10 puissance moins 6, divisé par D au carré, 0,108. Maintenant, je peux les additionner à les charges. 3 10 puissance moins 6, c'est moins 10 puissance moins 6, tu atteins 2 fois 10 puissance moins 6. Si je divise par 2, نعاود نلقى Q1 prime Q2 prime. ما تساوش باللي هادي نقدروا نشوفوها هكذا. C'est 2 fois Q1 prime, puisque les deux charges elles sont égales. Donc Q1 prime c'est la somme divisée par 2. Maintenant, بلا ما نعاود كاع les calculs, لو كان خدينا on prend Q1 prime égale Q2 prime égale moins 10 puissance moins 6 coulombs. نوريكم غير واش راح نبقى نخليكم نتوما تكملوا الكالكول. كان خدينا les deux charges après le contact, كان خديناهم négatifs, ça veut dire qu'on suppose que هاد la charge au module تغلب, c'est la charge négative اللي غلبت. Dans ce cas,
كي نحسبو bon هنا ça ne change pas jusqu'ici tout reste identique sauf que كي نلحق لدلتا Q1 donc هنايا دلتا Q1 نلقاه positif toujours, delta Q2 négatif. L'essentiel, si vous refaites les calculs, ce que vous allez trouver quelque chose qui change. Vous allez trouver Q1, c'est égal à moins 3 fois 10 puissance moins 6. Tous les la charge négative, il y a un module de 3 fois 10 puissance moins 6. Et Q2, ce sera égal à plus 10 puissance moins 6. De toute façon, je vous laisse refaire le calcul de la même manière qu'on a traité tout l'exercice. Donc, نكملوا les deux exercices ou la vidéo اللي يحب يعاود يدير des captures d'écran. Donc, là c'est le texte de l'exercice. L'exercice 3 à l'aide des deux méthodes. Et enfin l'exercice 4 بهذا نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.